Coucou à tous, coucou à toutes, on se retrouve pour faire un petit tirage sentimental. Pour ceux qui passeront par là, peut-être le message vous parlera, peut-être ça ne vous parlera pas. Je vois que beaucoup de chaînes le font, vous aimez beaucoup, donc du coup j'ai eu envie de me lancer. Peut-être j'en ferai de temps en temps si ça vous plaît. Je vais tirer des cartes, je vais avoir un message et on va voir à qui ça parle. Voilà, tout simplement. Donc, prenez que ce qui résonne en vous, évidemment. Gardez votre discernement, comme d'habitude. Likez, abonnez-vous si ça vous plaît. N'hésitez pas à aller voir les autres guidances. Et puis, je vous dis à tout de suite. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on a ici? Alors, je baisse. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? On a une relation karmique. Déjà. Qui va s'élever à un grand engagement. On vous dit de rester optimiste. On vous dit... D'accord. On vous dit qu'il va falloir apprendre à lâcher prise. D'arrêter de vous prendre la tête. De laisser les choses se faire naturellement. Laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Voilà ce que ça vous dit ici. On vous dit que pour attirer la bonne personne à vous, il va falloir que vous vous aimiez d'abord, que vous vous apportiez d'abord de l'amour à vous-même. D'accord? Le respect de vous-même vous rend plus attirant. En vous trouvant beau, en vous trouvant belle, en vous aimant comme vous êtes, vous allez attirer la bonne personne. Et la personne que vous allez attirer ici, je vous garantis que ce n'est pas une petite histoire. Ça va être quelque chose dans lequel vous allez être vraiment engagé. Vous et la personne que vous allez rencontrer ou la personne avec qui vous êtes, hein, selon que vous soyez en couple ou célibataire, on voit que vraiment votre vie amoureuse va s'élever à un engagement supérieur. D'accord? À un niveau d'engagement supérieur. Moi, c'est ce que je vois. Ici, on voit un monsieur qui est en train de mettre une bague au doigt d'une dame. On voit qu'ils sont prêts l'un et l'autre. On voit qu'ils sont en habit de mariés. Donc, on voit vraiment qu'il y a un engagement très fort ici et très mutuel. On voit que peut-être il va y avoir peut-être un mariage, peut-être un pax. Voilà, peut-être on va vivre ensemble. Il va y avoir vraiment quelque chose de très fort. D'accord? C'est ce qu'on nous dit. On nous dit aussi, le message est clair, c'est qu'il va falloir, même si vous vous connaissiez d'une autre vie, puisque c'est une relation karmique, moi c'est ce que j'ai ici, on nous dit qu'il va falloir vous apprendre à vous connaître mutuellement. Votre autre vous dit ici que oui, il va venir vers vous, oui, arrêtez de vous prendre la tête, oui, il y aura un engagement. Par contre, ce qu'on vous dit aussi, c'est qu'il va falloir apprendre à lui révéler des secrets sur vous. Et lui va devoir apprendre aussi à vous révéler des grands secrets sur lui qui vont renforcer vos liens. Vous voyez, c'est très important. Sur cette image, on voit 3 personnes. On voit une personne qui est sur une autre, voilà, sur ses genoux, et qui est en train de se livrer à l'autre. Voyez, et l'autre, il est là, il écoute aussi, d'accord? Donc, il va vraiment falloir apprendre à se connaître, prendre le temps aussi de discuter et prendre le temps, j'ai envie de dire aussi, de se reconnaître. Parce qu'en fait, vous vous connaissez déjà dans une autre vie. Vous voyez, la relation karmique, c'est ça que ça vous dit. C'est qu'il y a une relation qui arrive à vous, mais c'est quelqu'un d'âme à âme. Quand vous allez le voir ou quand vous allez la voir, ben, vous allez reconnaître cette personne. Pas vous dans votre vie, on va dire sur Terre, vous ne la connaissez pas. Mais votre âme, vous allez vous reconnaître en fait d'âme à âme, tout simplement. Moi, c'est ce que je vois. Par contre, pour que cette rencontre ait lieu, ce qu'on vous dit, c'est qu'il va falloir rester optimiste pour votre vie amoureuse. C'est-à-dire, il va falloir y croire. Il va falloir y croire pour la manifester dans votre vie, pour que cette personne arrive à vous. Il va falloir peut-être... comme nous le dit le dos de deck, être attractif, être attractive, c'est-à-dire se faire beau, se faire belle, se prendre soin de soi, pour s'aimer d'abord,
d'accord, ici, pardon, pour s'aimer d'abord, pour déjà se donner de l'attention à soi-même, parce que c'est l'étape la plus importante avant la rencontre d'une relation, se donner de l'amour, prendre soin de soi-même, c'est très important, avant que quelqu'un d'autre prenne soin de nous, ou avant de prendre, prendre soin de quelqu'un, pardon. Le respect de vous-même vous rend plus attirant. Le fait que vous allez vous respecter, que vous allez avoir confiance en vous, que vous allez vous sentir beau, belle, la personne en face de vous, c'est ce que vous allez lui renvoyer. Ça va être comme un miroir, d'accord? Si vous ne vous sentez pas beau, si vous ne vous sentez pas belle, pas attractif, etc., etc., comment voulez-vous qu'une autre personne soit attirée par vous? Ce n'est pas possible. Il faut se sentir beau et belle. Ça ne veut pas dire non plus faire les beaux et faire les belles, mais il faut vraiment s'aimer. C'est très, très important. Et ça s'apprend, d'accord? Ça ne se fait pas du jour au lendemain, d'accord? En tout cas, on vous dit qu'il va falloir aussi être très positif et croire en cette relation. J'ai tiré d'autres cartes pour voir un petit peu comment votre relation va se passer. Comment l'autre ou comment votre histoire d'amour va se dérouler. Comment l'autre, votre autre va se comporter avec vous. Ou comment vous allez vous comporter avec lui. Ou comment vous allez devoir vous comporter. D'accord? Alors, on va voir tout de suite en dos de deck de quoi on nous parle. En dos de deck, on nous parle Cupid asks forgiveness. D'accord. Donc, on va voir. Qu'est-ce qu'on a ici? D'accord. Alors, ça, c'est quand même très rigolo. Parce que sur la carte de la relation karmique, on a la carte de Cupid begins anew. Donc, évidemment, j'ai un accent en anglais archi nul, mais c'est pas grave. Ça veut dire que l'amour revient. Vous voyez, l'amour revient. C'est quelqu'un vraiment que vous connaissez, d'accord? C'est peut-être même quelqu'un que vous connaissez dans cette vie. Peut-être, d'accord? On va aller voir plus loin. Voyez, Cupid works together. Sur cette image, on voit un couple, vous voyez, un couple d'amoureux, j'espère que vous le voyez bien, qui travaillent ensemble. Vous voyez, la petite dame, elle étend le linge, enfin, c'est pas du linge, c'est des cœurs, mais bon, voilà. Et le petit bonhomme, il l'aide, vous voyez. C'est quelqu'un, je pense, qui va vous aider au quotidien dans vos tâches ménagères, dans vos tâches de tous les jours, vous voyez, avec les enfants, avec ceci, avec cela, s'occuper des animaux, je ne sais pas, je dis n'importe quoi. Voilà, c'est quelqu'un qui va travailler avec vous, d'accord? Il va falloir aussi travailler cette connaissance mutuelle, c'est-à-dire vraiment apprendre à se connaître, et vous allez apprendre à vous connaître dans la vie de tous les jours, en fait, d'accord? Lorsque vous vivrez ensemble. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. C'est quelqu'un, cette personne, je pense, qui va être, comment dire, qui va être concentré sur vous, concentré sur votre amour, qui va vraiment travailler à cet engagement. Vous voyez, ici, on a l'engagement, c'est incroyable. Et dessus, on a Cupid Focus with the Heart. Ça veut dire qu'il va être vraiment focalisé, focus sur votre cœur, sur vos envies de cœur, sur vos besoins émotionnels. Vraiment, le message, il est magnifique. C'est quelqu'un qui va vraiment prendre soin de vous. Moi, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a ici? Cupid travels for love. D'accord. C'est quelqu'un qui peut-être voyage beaucoup ou aime beaucoup les voyages. C'est possible. C'est peut-être quelqu'un qui revient de voyage aussi. Vous voyez? Je ne sais pas si c'est pas quelqu'un que vous attendez. Quelqu'un qui est parti et qui va revenir. Parce que là, on nous parle de Begins Anew. On nous dit, vous connaissez déjà la personne. En dos de deck, on a quelqu'un vous demande pardon. Je ne sais pas si c'est pas quelqu'un qui est parti et qui revient. Et on vous dit de rester optimiste, de croire en ce retour. Moi, j'ai l'impression que c'est ça. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. Cupid vous donne des nouvelles. J'ai l'impression que c'est quelqu'un, avant de revenir, qui va vous donner des nouvelles, qui va vous écrire, qui va vous téléphoner, qui va vous demander pardon, qui va vous dire « Je reviens, j'ai fait une erreur, je n'aurais pas dû partir. J'ai envie de nouveau être avec toi, j'ai envie de partager avec toi. » Vous voyez, moi, je ressens ça. J'ai vraiment cette impression-là, d'accord? C'est quelqu'un qui va vous donner plus, peut-être plus que ce qu'il a donné jusqu'à présent.
Peut-être vous, ça vous prend la tête. Vous vous dites, oh là là, ça ne marchera plus avec cette personne, ça n'avait pas marché. C'est quelqu'un qui ne donnait pas assez de son temps, qui ne donnait pas assez de son amour, nanani, nanana. Bien là, on voit que cette personne va donner plus encore que ce qu'elle vous avait donné, ou plus que ce qu'elle a, elle va faire beaucoup plus en fait. Vous voyez, elle va vous apporter énormément. Moi, je le vois. D'accord? Donc, je vais vous en mettre encore une autre, s'il vous plaît. Pour avoir des renseignements, d'autres renseignements. Ouais, regardez, cette personne arrive vers vous. Hein. Pour moi, cette personne va se déplacer vers vous. Il ou elle arrive vers vous. Et c'est quelqu'un qui arrive pour recommencer une histoire. Alors, soit c'est quelqu'un qui arrive que vous connaissez d'une vie antérieure, mais pas sur Terre, que vous n'avez jamais vu, mais elle arrive vers vous, il ou elle est en chemin vers vous. Soit c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, un ex ou un ancien ami, je ne sais pas. Voilà, prenez comme ça vous parle. En tout cas, moi, j'ai ce message-là. D'accord? Allez, on va en mettre d'autres pour avoir des éléments complémentaires, s'il vous plaît. C'est quelqu'un, je pense, votre autre, qui sera très, comment dire, très joueur, très taquin, très taquineur, très déconneur, blagueur, quelqu'un qui fait souvent des blagues, quelqu'un qui aime s'amuser, qui aime prendre du bon temps. Vous voyez, Cupid is playful. Je suis nulle en anglais, désolée, mais je vais faire ce que vous le comprenez, ce que je raconte. Allez, on va demander d'autres éléments en plus, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît. Est-ce qu'on veut bien nous donner d'autres éléments? Sinon, je vais aller les chercher. Ben, je vais le chercher. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. C'est quelqu'un que vous espérez. Hein. Si vous n'espérez pas qu'un ex revienne, c'est quelqu'un que vous espérez. C'est-à-dire vous espérez quelqu'un de joueur, quelqu'un qui soit focus sur vous, qui vous s'occupe de vous, etc. etc. Vous voyez? C'est quelqu'un auquel vous pensez, moi j'ai l'impression. Si c'est pas quelqu'un que vous connaissez, c'est quelqu'un, comment dire, c'est un amour que vous espérez, d'accord? Moi c'est ce que je ressens. Allez, s'il vous plaît. J'en ai deux, là j'en veux qu'une. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, c'est quelqu'un qui va tout faire pour créer de l'harmonie. Qui va tout faire pour créer des moments joyeux avec vous, pour danser, chanter, rire, s'amuser, qui va essayer d'harmoniser votre couple, qui va essayer de vous rassurer en fait. Moi, c'est ce que je ressens. C'est peut-être quelqu'un aussi qui va vous amener en voyage, qui va vous faire découvrir des choses, d'accord ? Allez, si vous... Oh là, bah alors là, il y en a beaucoup trop. On se calme quand même. Là aussi. Bon, si ça ne vient pas, je vais chercher. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, vous voyez, c'est quelqu'un vraiment qui va travailler dur à cet amour, qui va travailler dur pour que ça marche, pour que qu'il y ait une entente. Et c'est peut-être même quelqu'un qui a un travail physique difficile. Moi, c'est ce que je ressens. Et que peut-être c'est pour ça qu'il a dû partir, si c'est un ex, d'accord? Si c'est pas un ex, c'est quelqu'un qui arrive peut-être de loin par rapport à son travail. Mais on voit que c'est quelqu'un, voilà, qui... comment dire, qui va s'acharner à faire marcher la relation, voyez, à ce que ça marche, quoi, à ce que ce soit harmonieux entre vous. Moi, c'est ce que je vois. Allez, on va en prendre une autre. Une dernière, s'il vous plaît. Allez la chercher. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais. C'est quelqu'un, tout simplement, qui va guérir votre cœur. Voilà. Peut-être que vous avez été blessé, alors par lui ou par quelqu'un d'autre, ou par elle, ou par quelqu'un d'autre, mais il va guérir votre cœur. C'est quelqu'un qui va vous apporter ce dont vous avez besoin jusqu'à maintenant, ce que vous espérez, en fait, l'amour tant attendu, l'amour tant espéré. Moi, c'est ce que je vois ici. On va en prendre une autre, une dernière, s'il vous plaît, pour avoir... Bon, ben voilà, pour avoir des informations supplémentaires. Voilà. C'est quelque chose au départ... Je vous l'ai dit, ça va être léger. Vous allez vous amuser au départ. Ça va être flirtouille, vous voyez. Il va vous séduire. Vous voyez, moi, c'est ce que je vois.
On va en mettre une autre. Ouais, parce qu'il y a de la chimie entre vous. Il y a vraiment quelque chose, vous allez vous sentir attiré par cette personne. C'est vraiment, il y a quelque chose de magnétique, vous voyez. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Vous allez vous sentir attiré par cette personne. Et là, on en a deux. Qu'est-ce qu'on a? Ouais. On vous dit que lorsque cette personne arrivera, bas les masques. D'accord? On vous dit que il va falloir vous montrer tel que vous êtes. Arrêtez de vous mentir à vous-même. D'accord? Et qu'il va falloir peut-être savoir pardonner quelque chose. Alors peut-être lui pardonner quelque chose si c'est un ex qui revient. C'est possible. L'erreur est humaine. Ou alors pardonner à vous-même des choses qui se sont passées dans votre passé. D'accord? En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Il va falloir peut-être, comment dire, apprendre à travailler sur une blessure. Peut-être vous avez été trompé injustement. Enfin, vous êtes toujours trompé injustement, mais je veux dire, peut-être vous êtes senti trahi. Et peut-être que vous allez avoir du mal à vous abandonner à cette personne. Et c'est pour ça que cette personne va devoir travailler dur, peut-être, avoir votre confiance, etc. Parce que vous, en fait, vous devez apprendre à pardonner quelque chose. Donc, soit à la personne là en question, soit à une autre totalement inconnue, enfin, à une autre de votre passé. Mais il va falloir aller travailler là-dessus. D'accord? Allez, on en prend deux dernières. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, vous voyez, vous avez quelque chose à libérer. Il y a quelque chose qui est enfermé en vous. Il y a quelque chose qui vous, comment dire, qui vous fait tourner en rond. Vous êtes dans une espèce d'engrenage. Il y a des blessures émotionnelles là à libérer, à travailler. Donc, n'hésitez pas à vous faire aider pour ceux qui en ressentent le besoin. Moi, éventuellement, je peux vous aider. Je suis maintenant thérapeute pour ceux qui ne me connaissent pas ou d'autres personnes. Mais en tout cas, on vous dit qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Vous voyez, il y a quelque chose que vous n'arrivez plus à contrôler, que vous n'arrivez plus à gérer. Et pour que votre âme sœur arrive, la personne dont je vous dis là, ben, il va falloir l'attirer. Et il va falloir vous être plus positive. Je vous l'ai dit, quand je vous ai dit, restez optimiste pour votre vie amoureuse. Vous voyez, on a la même chose là. Il faut attirer votre âme sœur par des prières, par des affirmations, par des visualisations. Et ça va vous aider à trouver votre âme sœur. Parce que là, c'est vraiment votre âme sœur qui se dirige vers vous. Et c'est quelqu'un qui va travailler dur à cet amour, qui va vraiment harmoniser les choses, qui va vraiment vouloir que ça se passe super bien entre vous. C'est quelqu'un qui va être, j'ai envie de dire, pas magique, mais presque, parce qu'il va être en même temps léger et très impliqué dans la relation, etc. Mais vous, si vous ne libérez pas des choses, eh bien, il y a des chances que malheureusement, ça ne marche pas parce que vous allez bloquer la situation. Mais je n'y crois pas. Je crois plutôt que vous allez vous en sortir, que cette histoire va être vraiment très, très belle. N'hésitez pas à me mettre des commentaires pour ceux à qui ça a parlé, à qui ça résonne. Et ceux qui souhaitent se faire aider, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter d'autres personnes. Ce n'est pas une tare lorsqu'on a des blocages. Et ça peut vraiment être libérateur. Je vous dis à tous une très très bonne fin de journée. Likez, abonnez-vous comme d'habitude. Et n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu ce genre de tirage. Si ça vous plaît, il y en aura d'autres. Et je vous fais de gros bisous.